je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidienne de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Messieurs! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je bientôt. te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, Je crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là.
Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Ah, Vas-y, maintenant. d'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ah, ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais avec? Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Ah, 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 ah. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord.
De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. On dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total. Écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. Oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Oui, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé, mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers! Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous!
Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça. Je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes, comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non, je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Messieurs! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement.
Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je te bientôt. le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Je crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Ah, Vas-y, maintenant. d'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ah, ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais avec? Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais.
Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Ah, 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 ah. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici, en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe, même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Ah, je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total? Ah, écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah, ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. N'oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh.
Oh, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Ouais, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé, mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as deux options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers. Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça, je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non, je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais?
Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je te bientôt. le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, Tu crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain?
Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Ah bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Ah, Vas-y, maintenant. d'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ah, ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais avec? Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X.
je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total. Ah, écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah, ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. Oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Oui, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé, mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers. Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre...
Je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça. Je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. Tu vas essayer. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non, je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement.
Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je te bientôt. le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Je crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Ah, Vas-y, maintenant. d'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ah, ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais avec? Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais.
Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Ah, 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 ah. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici, en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe, même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total? Ah, écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah, ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. Oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh.
Oh, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Ouais, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé, mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as deux options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers. Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Et écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça, je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non. Je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais?
Je peux vous aider. Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on est un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je bientôt. te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, Tu crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là.
Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Ah, Vas-y, maintenant. d'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais avec? Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord.
De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total. Ah, écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah, ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. N'oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Ouais, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks? Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool! Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage, et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions! Il faut quoi ici? Hé, mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers. Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous!
Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça. Je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non, je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais?